C'est l'un des plus beaux châteaux de l'Aube à côté de Troyes. Le château de Vaux et son domaine de 60 hectares. Ils ont appartenu à un ministre éphémère de Napoléon III. Aujourd'hui, l'éclat s'est un peu terni, le domaine n'est plus entretenu depuis plus de 50 ans. Et avec lui, c'est comme si toute une page de l'histoire de France menaçait de s'écrouler. Jusqu'à ce qu'un jeune homme de 23 ans, Édouard Guyot, tombe amoureux de l'endroit et qu'il récupère en juin dernier les clés du château de Vaux. Sauver les chefs-d'œuvre en péril, sa famille a ça dans le sang. Édouard a même arrêté ses études pour consacrer sa vie aux vieilles pierres. À 23 ans, vous avez un château. Bah oui, c'est comme ça. C'est un bâtiment exceptionnel. Moi, j'ai eu le coup de foudre et ouais. Je suis propriétaire en tout cas. Vous êtes endetté? Alors endetté sur 20 ans, oui. C'est pas un petit emprunt d'ailleurs. Et donc oui. Voilà, à peu près 500 000 €, voilà. Et pour 500 000 €, voilà ce qu'il a acheté. Un bâtiment qui a de l'allure vu de l'extérieur. Mais à l'intérieur, c'est une ruine. Le château a été pillé au fil des années. Ici et là, on peut trouver des ultimes vestiges des splendeurs du passé. Édouard en a pour plus de 20 ans à le retaper, mais ça n'a pas l'air de l'effrayer plus que ça. Là, on avait un sol en chêne également, on avait un très beau parquet Versailles. On a retrouvé un vestige de ce parquet et tout le reste a disparu. Donc soit ça a été volé, soit c'était simplement en très mauvais état, ils ont tout démonté, vous voyez. Et on a encore un très joli papier peint, qui est un papier peint 18e, qu'on a prévu de faire restaurer. La restauration, un exercice parfois périlleux. Coût estimé des travaux, 2 millions d'euros, dont une bonne partie va être absorbée par la seule toiture. En urgence, Édouard a fait installer de la tôle, le temps de pouvoir poser les tuiles en ardoise. Mais pour faire rentrer de l'argent rapidement dans les caisses, Édouard a un plan, un modèle que son père et son oncle, propriétaires de château aussi, ont mis au point il y a très longtemps. Déjà, il y a l'accueil d'une colonie de vacances à partir de l'année prochaine, qu'on est toujours en train de rechercher. Il y a le projet touristique, donc voilà, 5 à 10 000 visiteurs par an. Bon, voilà, ça fait des petites sommes, mais tout ça mis bout à bout peut générer des revenus et surtout rembourser les emprunts. Et également une salle de réception avec un gîte de groupe. Ce sont les dépendances du château en meilleur état qui abriteront ces activités. Pour ce qui reste du château, Édouard et Paul, son seul collaborateur bénévole, ont un peu de boulot. Par quel bout commencer? Je pense d'abord qu'il faut qu'on déblaye tout. On déblaye en premier. On déblaye en premier et dès qu'on voit clair sur le sol, on balaye. Édouard ne peut pas se permettre d'attendre 20 ans avant d'ouvrir le château au public. C'est pas cassé, ça peut se garder, tiens, on va la mettre là-bas. Il a besoin de faire rentrer de l'argent pour rembourser son emprunt. Le château doit donc pouvoir accueillir des visiteurs payants dès le printemps prochain. Vous voyez l'état de la chaise là? Après 2 siècles dans les cuisines, on pense qu'elle est en bon état, mais regardez. Ça va aller dans le feu. Ah bah tiens, papa. Ah bah, où est-ce que vous en êtes, là? Bah, on vient d'attaquer, là. Je vais vous filer un petit coup de... Oh, dis donc, vous avez commencé à dégager le dallage, là? Et voici Jacques Guyot, un autre fou de patrimoine, qui sait voir des trésors là où on ne remarque rien. Génial. Il y a tout, hein. Il n'y a rien à faire. Ah, il y a quasiment rien à faire. C'est nickel. C'est lui qui a transmis à son fils l'amour des châteaux, car chez les Guyot, c'est génétique. Vous vous souvenez ce qui s'est passé il y a 40 ans pour vous et votre frère? Bah, il y a 40 ans, oui, il y a 40 ans, on arrive à Saint-Fargeau, c'est un chantier titanesque, 2 hectares de toiture à refaire, des plafonds effondrés comme ici. Voilà, donc c'est pour ça que c'est un éternel recommencement, c'est merveilleux. Ça fait un espèce de flashback à travers mon fils, c'est très émouvant. Voilà en effet 40 ans que les Guyot font parler d'eux. Ils sont 2 frères, Michel, 32 ans, et Jacques, 28 ans. Et puis, on en est tombé amoureux. C'était un petit peu le château de la Belle au Bois dormant. Contrairement aux apparences, ils ne sont ni nobles ni riches à millions. En 1979, ils viennent de s'endetter à hauteur de 150 000 € à l'époque pour acheter ce château dont l'État ne veut plus, à 1h30 de Paris. L'un est peintre, l'autre charpentier. Michel, lui, sorti des Beaux-Arts, pourrait jouer au décorateur inspiré s'il n'était aussi maçon et comptable, guide et jardinier. Depuis tout petit, leur père, un décorateur, leur a transmis la passion, le goût des belles choses. C'est le début de la saga Guyot. Grâce à un modèle économique bien rodé,
Ils vont devenir les serial repreneurs de châteaux les plus célèbres de France. En 1987, Jacques et sa femme acquièrent le château de la Ferté-Saint-Aubin en Sologne. Ils rénovent tout grâce à l'argent des touristes, mais aussi des salles de réception qu'ils louent et des gîtes ruraux qu'ils gèrent. La cour d'honneur est redessinée, les toitures refaites, la chapelle réhabilitée. Il y a aussi Beauménil en Normandie, un joyau du XVIIe siècle. Aujourd'hui, la famille possède en tout et pour tout 6 châteaux. Tout a commencé ici à Saint-Fargeau, près d'Auxerre. Et depuis 40 ans, Michel fait toujours la même chose. Pour la visite, messieurs, dames. Au début de chaque visite, Bien, je vous souhaite la bienvenue au château de Saint-Fargeau. Le château évolue. il rappelle aux touristes que c'est en grande partie grâce à leur ticket d'entrée à 10 € que le château est toujours debout aujourd'hui. Flanqué de 5 ailes et 6 tours. Mais on l'a bien fait pour l'heure, c'est vous qui, par votre présence, par votre visite, nous aidez à restaurer cette grande maison. À titre indicatif, vous voyez le bulbe et l'épidorge. On était parti sur un devis de 140 000 € et en fait, le devis total a dépassé les 300 000 €. Bon, uniquement pour un petit lanternon. Voilà. On va se diriger maintenant, si vous le voulez bien, vers le porche et commencer la visite guidée. 40 ans après avoir acheté le château, Michel Guyot peut compter sur un budget moyen de 600 000 € par an, de quoi se payer lui et 2 employés. Le reste est entièrement investi dans l'ancienne demeure d'Anne-Marie-Louise d'Orléans, la cousine germaine de Louis XIV, la plus riche héritière du royaume de France. Malgré que ce fût un des plus beaux partis d'Europe, elle avait quand même failli épouser le roi du Portugal, l'empereur d'Allemagne, le roi d'Angleterre et même son cousin Louis XIV. Mais toujours, malheureusement, ces mariages échouèrent. Et lorsqu'on regarde attentivement la gravure du haut, eh bien, on devine un petit peu pourquoi. Allez, on va passer dans le grand salon. Grâce à la famille Guyot et à l'argent des visiteurs, Saint-Fargeau a donc retrouvé un peu de son éclat d'antan. Si on n'avait pas nos 35 000 entrées par an, on n'avons aucune fortune et on serait absolument incapable d'assurer la grosse charge de Saint-Fargeau. Lorsqu'un visiteur prend un billet qui coûte 8 ou 10 €, quand vous multipliez par 30 000, voilà le budget Saint-Fargeau, voilà avec quoi on fait. On fait les toits, on entretient les allées, on restaure les intérieurs, voilà. Et de ce château dépend désormais une bonne partie de l'économie du village, situé juste à la sortie. Indirectement, grâce aux frères Guyot, cette commune de 1700 habitants avec ses nombreux commerces a su éviter le déclin. À partir du moment où on reçoit des touristes, il faut des bars, il faut des restaurants, il faut des magasins d'alimentation, des magasins de souvenirs, des choses comme ça. C'est l'énergie du village, hein, c'est l'énergie de Saint-Fargeau. Hein. C'est pas le château, ça serait un village en train de mourir, mort, comme beaucoup malheureusement. 35 000 visiteurs par an, c'est beaucoup. Mais cela ne suffit pas à couvrir les frais. Allez. Alors, dès l'achat de leur domaine, les Guyot ont imaginé un grand spectacle historique pour attirer encore plus de monde. Comme au Puy du Fou, qui avait ouvert 1 an avant eux. Ce matin, Michel et ses 2 filles répètent l'une des scènes de salut pour la représentation de ce soir. Moi bien. Ça doit être propre, nickel. Les chevaux doivent être au bouton et c'est pas toujours simple parce que parfois ils ont leurs humeurs et ils sont pas forcément prédisposés à faire le mouvement qu'on leur demande. Top! C'est pas mal. Waouh! À la carne. Et pour son spectacle, Ça bondit, hein? Michel Guyot compte sur la bonne volonté de tous, notamment des bénévoles venus de la région qui font le show avec lui. Mais elle n'est pas là, la maman. Bonjour. Elle est en fond. Elle est au fond, la Jojo? Josiane, la 2e génération, la mémé. Salut. Josiane, Oui, sans qui il n'y aurait pas de spectacle. Quand il fait beau. Elle est la costumière en chef, Très bien. la reine de la récup. Donc après, je fais beaucoup de costumes comme ça avec du tissu d'ameublement. Alors, où on les achète, où il y a des gens qui nous voient quand on passe à la télé et qui nous donnent leur double rideau. Et avec les doubles rideaux, on fait des costumes comme ça, vous voyez, de marquis. Une pro du système D qui recycle aussi les robes de mariée. Alors ça, c'est ma réserve. J'ai marqué rentrée interdite pour pas que tout le monde vienne fouiller. Et qui vous a donné toutes ces robes de mariée? Alors là, celle-là, je ne sais plus. C'est un monsieur qui m'a téléphoné en me disant « J'ai des robes de mariée, je vais vous les amener ». Je lui ai dit oui.
Il n'a pas donné de carte, ça fait qu'on n'a même pas pu le remercier, de lui dire quoi que ce soit. Gratuitement. Gratuitement. Saint-Fargeau, c'est donc une longue chaîne d'entraide. Bonjour, bonjour. Comment vas-tu? Et comme Josiane, ils sont désormais 600 bénévoles à se retrouver avant les spectacles sur de grandes tablées réparties aux 4 coins du domaine. Eh bien, bon appétit. Contrairement à Michel Guyot, ce château n'appartiendra jamais à toutes ses petites mains. Et pourtant, il continue à venir travailler ici gratuitement. Pourquoi vous êtes bénévole? Parce que c'est super bien. C'est le château, c'est une deuxième famille, c'est juste génial. Ça veut dire quoi, une deuxième famille? Bah, c'est qu'on fait la fête, on rigole, on pleure, on fait tout ensemble. Bah, Michel Guyot, par l'idée de lancer ça, nous a apporté du rêve. Voilà, nous on participe à son rêve et il nous fait aussi rêver un petit peu aussi. Voilà. Déjà, les premiers spectateurs arrivent. Dans quelques heures, la reconstitution historique va commencer. Au cœur de la Dordogne, non loin de Bergerac. Faire revivre les châteaux, c'est aussi l'obsession d'Alice. Alice Guyot, la nièce de Michel. Elle a fait de son château une sorte de parc d'attractions, époque médiévale. Les visites classiques, on s'est rendu compte que ça n'intéressait pas les jeunes. C'est triste à dire, mais ça n'intéresse plus les jeunes. Et donc, on a essayé de trouver des idées pour redonner envie en fait, à ces familles, à ces jeunes, de redécouvrir les monuments. C'est pas un casque, hein, mais... Elle est la Benjamine du clan. Hop, ce serait un peu grand pour toi, mais ça sera mieux que ça, c'est une épaulette. 19 ans et déjà de grosses responsabilités. Elle a en charge la gestion du château de Bridoire. Une plus grande tête que 45 000 visiteurs par an. Ah, mais il y a toute une technique. Là aussi, ça fait partie du concept, le château des jeux. Voilà, bon, c'est pas mal. Une des attractions phares. Ça manque de précision, tout ça, hein? Mais Alice ne mène pas vraiment la vie d'une princesse. Elle est au four et au moulin pour préparer elle-même les repas des visiteurs. Si tu peux après les mettre derrière, tes quiches. À 19 ans, elle a préféré stopper ses études pour faire comme le reste de la famille. Quand on est passionné, il faut aller au bout de ses passions. Et ça, généralement, ça nous le rend bien. Quand on est motivé, ça marche. C'est avec son père Jacques qu'elle entreprend de sauver ce château. Quand les Guyot arrivent en 2011, il appartient à la famille de l'empereur Bokassa, ancien dirigeant de la Centrafrique. Il voulait installer ici son fils et sa future compagne. Le fils de Bokassa n'a jamais mis les pieds ici, il n'a jamais épousé sa bergeracoise, son père a sauté très rapidement de son trône en plastique, donc tout ça est devenu nul et non avenu. Et puis quelques mois après, la porte a été fracassée et puis il y a eu le début de 22 ans de pillage. Les Guyot rachètent le château à l'État français pour 700 000 €, une affaire a priori. Sauf qu'à l'intérieur... Peu de boulot. On a changé 500 carreaux qui avaient été cassés volontairement avec des pierres, 40 mètres cubes de gravats, de saloperies, de détritus qu'il a fallu évacuer, des matelas partout. Enfin, c'était une horreur, c'était une horreur. Alors, pendant des mois, aidée par les voisins et des bénévoles de toute la région, la famille Guyot va redonner vie au château de Bridoire. Voici par exemple la salle de billard avant et après transformation. Et ça, c'est le salon. 700 000 € de travaux. L'État a subventionné les rénovations à hauteur de 40%. Le reste, c'est l'argent des touristes. Comme ce soir. On est prêt pour le tir à la corde. Allez! Le grand public est plongé de nuit dans l'univers du Moyen-Âge. Alice Guyot peut enfin jouer les châtelaines. L'espace de 2 heures. Le temps s'est complètement arrêté à Bridoire et là, la vie reprend et c'est vrai que de nuit, c'est magique. Ça donne vraiment une impression, oui, d'y être comme à l'époque et de faire revivre ces vieilles pierres. À 500 km de là, au château de Saint-Fargeau. Au même moment, le spectacle nocturne commence. Jeanne d'Arc entre en scène. Connaître aux Anglais l'âcre goût de la défaite. Face aux 4000 spectateurs ce soir, ce sont 600 bénévoles et 1000 ans d'histoire qui défilent. Jeanne d'Arc, la Révolution française, la Libération. La grande histoire se mêle à celle du château.
et ses péripéties reconstituées en 3D. Ce soir, mission réussie, la famille Guyot a redonné vie à ces châteaux vieux de plusieurs siècles et contribue à sauver notre patrimoine.